Bonjour et bienvenue dans cette émission d'Investir en direct. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Pierre Fournier, qui est le fondateur de VousAvezChoisi.com. Pierre, je te laisse présenter ton projet. Bonjour Pascal, VousAvezChoisi.com, donc notre ambition c'est de réinventer le commerce de proximité à travers Internet. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Sur VousAvezChoisi.com, on a des commerces de quartier, restos rapides, bouchers, primeurs, qui publient leurs actualités. Et donc, ça permet aux utilisateurs du quartier d'être au courant de ce qui se passe dans leur commerce. Donc, ça veut dire que sur ta plateforme, tu vas permettre aux différents commerçants de venir un peu quelque part créer leur page, créer leurs nouveautés, enfin diffuser de l'information. C'est un média quelque part pour eux. Et de l'autre côté, les clients du quartier, ils vont pouvoir aller voir les innovations, les idées, enfin, etc. Mais tu as un côté plus média ou un côté plus site marchand? Alors en fait, l'idée c'est que toute cette partie média est gratuite et on offre vraiment un outil pour communiquer aux petits commerçants de quartier qui n'a pas le temps de le faire, qui n'a pas les compétences, il est tout seul, il gère sa boutique. Pardon, excuse-moi, mais est-ce que c'est lui qui le fait ou est-ce que c'est toi qui le fais? Non, c'est lui, parce que l'idée c'est d'avoir beaucoup de commerçants, donc nous on ne pourrait jamais le faire. Il a une appli iPhone, il met ça j'ai aujourd'hui, ça j'ai pas, il prend une photo de son produit, c'est publié en ligne, les gens voient « Ah, je savais pas que un tel faisait tel truc, ah ça a l'air sympa ». Et donc là, par rapport à ta question, si je trouve ça vraiment sympa, je peux précommander. En tout cas dans les commerces qui ouvrent la précommande. Donc en fait c'est de la réservation de la précommande. Exactement. Quel est l'intérêt? C'est dans un restaurant rapide de ne pas faire la queue, d'être sûr d'avoir son plat en fin de service. Chez un boulanger d'être sûr d'avoir sa baguette le soir quand ça va fermer et qu'en général il n'y a plus rien. Ou chez un boucher d'arriver et que la commande soit déjà préparée, parce que ça prend toujours un petit peu de temps, ou chez un fleuriste. Et on est bien d'accord en fait que la réservation se fait via ton site et le paiement se fait dans le magasin. Voilà. Le paiement se fait dans le magasin, même si à terme on voudrait faire le paiement sur le site, mais comme aujourd'hui on est essentiellement sur de la restauration rapide, les tickets restaurants ne nous permettent pas de faire du prépaiement. Et alors quel est ton modèle économique? Comment tu gagnes de l'argent? Donc comment on gagne de l'argent? C'est grâce à justement cette offre de précommande. Donc c'est les commerçants qui payent, tout est gratuit pour les utilisateurs et nous on facture un abonnement ou un modèle à la commission. Parfait. Et donc tu as lancé le site depuis combien de temps? Donc on était en bêta jusque fin 2011 et voilà, là on est lancé depuis 2012. Officiellement, on a une petite centaine de commerçants partenaires et aujourd'hui, ce qu'on aimerait vraiment, maintenant qu'on a trouvé notre positionnement et que le produit est vraiment finalisé, c'est lever à nouveau pour développer, pour valider la stratégie commerciale. Alors pour finir sur les chiffres, quel chiffre d'affaires mensuel tu fais à peu près aujourd'hui? Aujourd'hui, on tourne à un petit millier d'euros parce qu'on est encore sur des tarifs très bas pour l'abonnement et sur les commissions et qu'on avait un certain nombre de restaurants qui étaient en pilote et qui du coup ne payaient pas. Essentiellement sur Paris? Essentiellement sur quelques arrondissements de Paris. Alors ce qui est intéressant, à peu près quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires sur quelques arrondissements. Et ça génère combien de ventes? Parce que ce qui est intéressant pour les commerçants, c'est de dire mais grâce à lui… Pour un commerçant, en gros, c'est très simple. Nos meilleurs commerçants ont fait plus 10% de chiffre d'affaires à effectif constant. C'est ça qui est vraiment important, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu à embaucher. Parce que comme ils reçoivent les commandes aux heures creuses, ils les préparent et puis du coup les gens arrivent aux heures pleines. Pendant le rush, ils les servent, ça ne leur prend pas de temps. Et ils peuvent servir plus de clients aux heures pleines. Donc plus 10% de CA à effectif constant. C'est un super argument. En effet, si tu expliques que c'est 10% de chiffre d'affaires en plus et qu'on peut utiliser les heures creuses ou que ça peut être planifié, quelque part c'est de la marge instantanée pour les différents commerçants. Donc c'est une très bonne idée. Venons maintenant sur le sujet de la levée de fonds. Tu cherches à lever combien et pour faire quoi? Donc nous aujourd'hui on cherche à lever 300 000 € pour valider toute la stratégie d'acquisition. Parce qu'on a été beaucoup sur du développement de produits, conception de produits, positionnement. Donc aujourd'hui, le but, c'est d'aller acquérir un maximum de commerçants de proximité. Donc ça veut dire, mais là c'est plutôt des commerciaux qui vont physiquement démarcher des commerçants. Nous, ce qu'on aimerait démontrer à travers cette levée de fonds, c'est qu'il est possible d'en démarcher beaucoup sans avoir une force de vente à la page jaune avec je ne sais combien de commerciaux sur le terrain. Voilà, donc nous, notre idée, c'est de faire passer beaucoup de choses par de l'inbound marketing. Donc voilà, on va publier des livres blancs sur Facebook et le commerce de proximité. Et le but, c'est vraiment de faire venir à nous, d'eux-mêmes, les commerçants, parce qu'ils ont entendu ils veulent faire une page Facebook, ils ne savent pas comment faire. Ils tombent sur nous, ils regardent et ils se disent c'est vraiment bien ce truc. Ils s'abonnent, notre offre communication est gratuite. Donc l'idée, c'est vraiment qu'il n'y ait aucun frein. Et après, de les convertir en marchand payant avec l'offre de précommande. D'un côté, donc tu as en effet ces commerçants de proximité, il faut aller les voir, que tu ailles les voir physiquement ou par internet, mais il va falloir qu'ils viennent s'inscrire et surtout qu'ils créent leur boutique, leur image, leur dynamisme sur le site. Et puis de l'autre côté, tu vas voir les consommateurs et aussi doivent venir nombreux, être au courant et venir faire des réservations à travers le site. Alors pour la partie
consommateurs, là, quelles sont les idées, comment tu vas faire pour aller les chercher et tout? Donc sur la partie consommateur, en fait, on a un système d'achat semi-groupé. Donc on va passer par des groupes type une entreprise, etc., qui auront accès à des formules peut-être préférentielles sur le site. Et donc l'idée, c'est d'aller voir la personne qui représente l'entreprise, le CE ou la RH, et que ce soit diffusé dans l'entreprise. Donc en gros, effet de levier. Et en plus, tout un aspect viralité via les réseaux sociaux. Je partage un produit qui me plaît, je le partage sur mon wall. Je passe des commandes groupées, j'ai des réductions. Donc vraiment inciter au maximum cet Du aspect-là. B2B2C, tu veux aller voir des entreprises qui donneront Exactement. accès à des communautés pour pouvoir ensuite diffuser. Voilà. Eh bien, écoute, c'est très intéressant. Merci pour cette présentation. Je te souhaite bon courage et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.